Distinction, only for boss. Distinction, nous vous le recommandons. Contact plus 237 681 60 76 97 plus 228 70 39 14 79. Les Togolais se sont réveillés ce matin du 26 mars 2024 en apprenant que la nuit précédente a été marquée par le changement de leur constitution au terme d'un processus complètement opaque. Tellement opaque que même au lendemain de cette loi, en tout cas de cette nouvelle constitution qui a été votée à l'Assemblée nationale, aucun texte n'est disponible dans les heures qui suivent pour que le commun des mortels, le Togolais de base commune, puisse essayer quand même de regarder de quoi il s'agit concrètement. Alors entre des buts de couloir qui annoncent une nouvelle république avec un régime parlementaire, 6 ans, un régime mandat unique, il y a toutes sortes de choses qui viennent des buts de couloir, mais en attendant d'en savoir plus, nous avons quand même jugé bon de prendre un acteur, sinon une actrice de la société civile, pour discuter de cette affaire de constitution, pour voir pourquoi il y a tant de mystères autour de cette thèse qui normalement concerne tous les Togolais, mais qu'est-ce qui presse? Qu'est-ce que tout ça cache en réalité? Et en deuxième partie, nous verrons justement le processus électoral qui est en cours pour voir quel peut être le regard d'une actrice de la société civile là-dessus. Et ce soir, nous sommes avec Madame Noviekou Dado Nora. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Amimavo. Comment vous portez? Bien, et vous? Alors, je vais bien, je vais bien. Je rappelle, sinon précise aux téléspectateurs que vous êtes la coordinatrice nationale du WANEP Togo, c'est-à-dire le réseau ouest-africain pour la paix, en français, tout simplement. Alors on va tout droit au but. Vous êtes au courant, comme tout le monde, comme tout observateur avisé, que dans un premier temps, nous avons eu affaire à un groupe de fantômes, de députés, fantômes, parce qu'au départ, personne ne savait qui était le porteur de cette loi, de cette nouvelle constitution qui était en étude à la commission jusqu'à la journée du 25 qui a été marquée par une séance de travail de 10h à minuit 40 au moment où les dorment et d'un seul coup on apprend que nous sommes bonne arrivée dans la 5e République. Madame, qu'est-ce que ça vous inspire, les conditions dans lesquelles tout ça a été fait, rien que les conditions? Alors, merci beaucoup. Déjà, il faut dire que effectivement, nous sommes face à une nouvelle constitution, mais qui n'a pas encore fini son processus. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est qu'un projet et les derniers mots viendront soit du président de la République ou de la Cour constitutionnelle. Si elle est saisie. Voilà. Bon, du président parce que dans tous les cas, le président devra promulguer. Donc pour l'instant, c'est vrai, cette nouvelle constitution est votée, mais le processus n'est pas encore terminé. Ça, c'était déjà important à préciser. Alors, revenons sur le contexte, les conditions. Il est aussi important de préciser que c'est le parti du président qui est majoritaire à l'Assemblée nationale. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, le président, c'est le président de tous les Togolais. Et donc, il peut, par décision personnelle... Ce qui arrive rarement, sinon quasiment pas. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Disons que logiquement, on peut se dire que ben non, si c'est son parti qui a proposé la loi et qui majoritairement l'a votée, logiquement, c'est que ça va passer. Ça serait promulgué par le président. Mais rien n'est définitif, en ce sens que déjà, à la sortie de ce projet de loi, de ce projet de révision, il y a eu beaucoup de réactions. Et donc, j'estime que le président de la République aujourd'hui va pas juste s'en tenir à ce qu'ont proposé ses députés ou les députés de son parti. Et donc, étant le président de tous les Togolais, étant le garant de l'unité nationale, comme le dit la constitution togolaise, actuelle, c'est-à-dire celle de 92, modifiée récemment en mai 2019, qui est pour le moment en vigueur, ça veut dire que le président peut décider de pouvoir, de ne pas promulguer au regard des échos qui sortent déjà depuis quelques jours. Il faut dire que ce processus n'a pas commencé il y a 24 heures, ça a commencé depuis un moment et déjà, que ce soit l'opposition, que ce soit les acteurs de la société civile, dont les leaders religieux,
Des gens ont réagi, ont donné leur appréciation. Et donc, pour ma part, je crois que le président, dans sa posture de garant de l'unité nationale, devra écouter ses avis également pour se dire, est-ce que, au final, la posture de mon parti, elle est la bonne, ou bien il faut peut-être pour l'instant, même si l'idée de changer de régime, l'idée elle est pertinente, mais est-ce le bon moment? Donc, le président peut, par pouvoir discrétionnel, décider peut-être de ne pas aller vers la promulgation de cette nouvelle constitution. Et pour ma part, en tant qu'actrice de la société civile, ça serait un souhait et ça serait un vœu à ce que le président puisse aller dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que qui parle de WANEP Togo parle d'abord de la prévention des conflits. Et nous, dans notre rôle d'analyse des... Ne vous inquiétez pas, j'en viens. Nous allons bientôt venir à votre rôle. Mais vous semblez être optimiste. Je dirais que vous connaissez très bien Faure Gnassingbé. Évidemment, vous n'êtes pas l'une de ses ministres. Vous n'avez jamais travaillé avec lui directement. Je veux dire, il est là bientôt, ça fait 18 ans, 19 ans, bientôt 20 ans, tout simplement. Et donc, les Togolais le connaissent très bien. Est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un qui est assez sensible à ces genres de choses que vous énumérez? Alors aujourd'hui, est-ce que je connais le président de la République? Je dirais non. Je le vois comme tous les autres Togolais via médias à distance. Au travers de ses actions, justement, oui, madame. Mais je ne peux pas dire que je le connais en tant que tel. Mais je suis juste dans une analyse sociologique en disant qu'il y a un contexte qui prévaut aujourd'hui et il y a un contexte qui a prévalu il y a pratiquement 20 ans. Et donc, pour l'histoire et pour là où le Togo veut aller aujourd'hui, j'estime qu'il est important, en tout cas, il est de la responsabilité du président de la République qui, encore une fois, je le répète, est le garant de l'unité nationale, comme le stipule l'article 58 de la Constitution togolaise, de modifier en mai 2019. Donc la Constitution de la 4e République de 92, dernière modification, mai 2019. C'est important de préciser cela parce que les députés à l'Assemblée ont fait leurs propositions. Ça, c'est un fait. Mais la grande responsabilité reviendra au président de la République qui devra décider de promulguer ou non, parce qu'il n'est pas obligé de promulguer. Il peut décider de promulguer comme de ne pas promulguer au regard des réactions qui ont commencé déjà à émerger par-ci et par-là. Et dans la posture de prévenir les conflits, et c'est important, on sait un peu l'histoire du Togo, on sait que c'est fait de beaucoup de sociopolitiques, et aujourd'hui, le président de la République togolaise, je dirais que avoir son implication dans la sous-région en tant que médiateur, en tant qu'acteur, disons, artisan de paix pour prévenir, ramener la paix dans les autres pays, à mon sens, logiquement, à écouter les autres réactions et les motivations des autres acteurs pourra, comme diraient les évêques sagement, décider de ne pas promulguer pour l'instant. Pourquoi pour l'instant? Parce que, imaginez, nous sommes à 10 mois de la présidentielle, c'est-à-dire que normalement... Si jamais il y a présidentielle. Oui, je dis avant que ce projet ne vienne. Ça veut dire qu'avant le projet, logiquement et naturellement, on s'attend à être à l'élection présidentielle en février ou mars 2025. Oui. En 10 mois, on change non seulement pas des aspects de la Constitution, mais tout un système de fonctionnement, de gouvernance. On quitte le système de gouvernance présidentielle pour celui parlementaire. Les motifs sont pertinents. Encore une fois, je le dis parce que j'ai pris le temps de tout lire. Les motifs sont pertinents. Mais la question, est-ce que nous sommes préparés? Est-ce qu'on nous a préparés? Est-ce qu'on a préparé les Togolais? Je dirais non. La réponse, elle est claire, c'est non. Et justement, pourquoi? Pourquoi selon vous? Là, je ne saurais vous dire parce que je ne suis pas à l'Assemblée nationale. Donc peut-être là, un député de l'Assemblée... Si vous faites une analyse sociologique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes sociologue de base. On sait que, alors là je vous l'accorde, oui, on sait qu'on est avec les acteurs politiques. Et on sait que les acteurs politiques, ben, c'est des calculs parfois. Des fois, il peut y avoir de bonnes intentions, mais en même temps, nous sommes dans un contexte qui est assez sensible. Et pour ma part, je me dis, ce n'est pas opportun, cette modification. Maintenant, pourquoi ils proposent ça maintenant? Ben, c'est les motifs qu'ils ont soulevés. Les motifs en disant qu'avec un régime parlementaire, il y a plus d'avantages à ce que l'Assemblée nationale ait plus de pouvoir, à ce que le Premier ministre
aussi ait plus de prérogatives et que le président, dans ce cas, dans le cas du contexte de régime parlementaire, le président n'a plus vraiment tout le monopole. Mais je dis encore une fois que les motifs sont intéressants. Mais est-ce que nous sommes préparés? Parce que ça, c'est la lecture d'une partie de l'Assemblée nationale. Mais que pensent les autres Togolais? Que pensent les autres acteurs venant de l'élite togolaise? Parce que l'élite togolaise n'est pas seulement l'Assemblée nationale. Et quand je reviens à l'article 59 de la Constitution de 92, avec dernière modification en mai 2019, l'alinéa 2 dit on ne peut pas modifier, parce qu'on dit d'abord le président est élu pour un mandat de 6 ans, c'est ça, 5 ans, une seule fois. Oui. Et deuxième alinéa, cette disposition ne peut qu'être modifiée par voie référendaire, c'est-à-dire par référendum. Et donc, on ne peut pas donc normalement changer sans aller par le référendum. Et donc, si on voudrait de façon collaborative, de façon inclusive, je dirais, prendre en compte l'avis des uns des autres, la logique c'est que l'Assemblée nationale propose, mais on ira au référendum pour savoir si oui ou non, est-ce qu'on est d'accord. Mais là, ça semble un peu comme si on a forcé un peu, en rappelant aussi que l'Assemblée nationale a fini son mandat il y a pratiquement 3 mois. Même si un des articles du Code de la Constitution dit que l'Assemblée nationale, les députés restent en fonction jusque la prise en fonction des nouveaux députés. Il n'a jamais été dit qu'ils doivent traiter des sujets de taille, parce que changer de régime politique, ce n'est pas juste une petite question dans la Constitution, c'est carrément un grand débat, c'est-à-dire c'est beaucoup d'implications. Et ces implications ne peuvent être laissées à la portée juste que de l'Assemblée nationale. Et pour moi, quand je prends l'histoire du pays, quand je vois d'où on vient et là où on va, je me dis, ça aurait été plus sage. Et ça aurait été sage de pouvoir peut-être laisser cette idée-là à la nouvelle Assemblée nationale qui sera élue, mise en place après l'élection du 20 avril. Vous voyez, on a élection législative couplée des régionales. On n'était pas préparé pour les régionales, quoique oui, les tests l'ont fixé. Donc ça fait 2 choses que les Togolais sont en train de capter en même temps. Et puis on vient ajouter la question de changement de régime politique. Ça fait beaucoup de choses à la fois en peu de temps. Le Togo est-il en train de s'envoler pour une destination inconnue? Ça, alors, destination inconnue, peut-être on va le dire ainsi, parce que là, c'est quand même assez délicate. Maintenant, c'est vrai que les députés, eux, ils expliquent pourquoi ils changent, mais je pense qu'une partie de la population dit qu'il serait opportun de régler ce détail-là ou cette proposition après. D'accord. Vous disiez tout à l'heure que dans le fond, quand vous avez eu à étudier minutieusement tout ce qu'on appelle régime parlementaire, avec les arguments qui sont évoqués, que ça devrait normalement être une belle action, une bonne idée, mais qu'en soi, c'est le contexte dans lequel ça a été fait. Je voudrais qu'on revienne un peu sur ce pourquoi vous estimez qu'en temps normal, cette nouvelle constitution, bien cette nouvelle république, aurait été une belle occasion ou bien une bonne idée. C'est un peu ce que mon confrère Espoir Abogan pense également, mais puisque ce n'est pas lui qui est au plateau, c'est vous, eh bien je vais vous demander de nous expliquer cela. Oui, alors, c'est vrai que quand nous comparons les régimes politiques de par le monde, si nous voulons aller sur un schéma parlementaire en termes d'exemple, je dirais que l'Allemagne répond à ce modèle-là. Et on a vu au temps d'Angela Merkel que le pouvoir n'était pas la présidence, le pouvoir était avec la chancelière, qui en fait coordonnait, en tout cas, était en fait la personne de premier rang du pouvoir, de la gouvernance, et qui interagissait avec toute son équipe. Ok. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, c'est beaucoup d'implications. Et quand vous prenez même le projet, le projet soumis par les acteurs de l'Assemblée nationale actuelle, les députés, vous allez voir que juste l'idée là de changer de régime politique change beaucoup d'éléments, à part la question du fait que le président sera nommé désormais par l'Assemblée nationale. Ça veut dire logiquement que d'ici février-mars 2025,
il n'y aura pas d'élection présidentielle si cette constitution est votée. Il y aura pas, en fait, si elle est promulguée par le président de la République, il n'y aura pas d'élection présidentielle et donc le président sera nommé par l'Assemblée nationale. On pourra dire, ben, en fait, c'est une bonne idée parce que à l'Assemblée nationale, c'est la majorité qui va l'emporter. Ça veut dire que si jamais l'opposition avait la majorité de l'Assemblée nationale, bah, c'est à lui de pouvoir dire, ou si c'est le pouvoir, dans tous les cas, il y a quand même cette flexibilité-là, ou bien cette opportunité, on va dire comme ça, pour les acteurs parlementaires de pouvoir désigner le président. Sauf que, comme je le dis, c'est beaucoup d'implications. On a fonctionné d'une manière jusqu'à aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que le régime présidentiel est mauvais ou si le régime parlementaire est meilleur. Pour ma part, quand j'analyse, tous les régimes politiques ont leurs avantages et leurs inconvénients. Le tout n'est pas seulement de changer de régime, mais c'est qui sont les acteurs qui animent les régimes politiques. Quelles sont les intentions derrière? Ça, vous allez leur demander. C'est les acteurs politiques. On sait quand même que quand on parle de politique, c'est quand même des gens qui veulent contribuer je dirais, à organiser la vie de la cité. Et c'est vrai que parfois les gens disent, ben, la politique, c'est pas toujours, c'est-à-dire que les politiciens ne sont pas toujours vrais, mais au fond, tout le monde ne peut pas gérer un pays. Il faut confier ça à des personnes qui ont cette responsabilité-là et qui ont cette capacité de pouvoir assurer la gouvernance et le bien-être des communautés. Pour ma part, le régime n'est pas tant important, mais c'est la qualité de la gouvernance qui est importante. Oui, mais l'un des pays, enfin, ou bien les pays qui utilisent ce genre de régime, par exemple en Occident, comme l'Italie, comme la Belgique, il arrive des fois où ces pays passent même une année sans gouvernement, parce qu'il y a blocage au niveau des députés à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça ne comporte pas de risques? C'est pour cela que j'ai dit... Avec tout ce que nous avons comme problème ici, imaginez c'est pour cela que j'ai dit, en fait, quel que soit le régime politique, il y a des avantages, il y a des inconvénients. L'essentiel, c'est de s'accorder sur le mode de fonctionnement et de s'accorder sur les principes d'inclusion qui feront qu'au final, que ce soit parlementaire ou présidentiel, qu'il n'y ait pas de blocage justement. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une posture où, en tout cas dans plusieurs États africains, on est dans une posture où on n'est pas en train de vouloir co-gérer la gouvernance de la cité. On est dans une posture, on essaie de défaire l'autre pour pouvoir se positionner. Là aussi, ça ne peut pas le faire parce qu'on a besoin quand même que la gouvernance soit inclusive et que vous voyez, aujourd'hui en Afrique, il y a combien de partis politiques? Il y en a tellement. Ça veut dire qu'un seul parti politique ne pourra pas gérer. D'ailleurs, on n'est plus dans le, comment on dit ça, dans le régime uniparti. Donc, ça veut dire qu'on est d'accord que on a besoin des autres pour pouvoir gouverner. Est-ce que vous pensez que cette situation, si elle n'est pas réglée, ça pourrait être source de conflit? Non, ça c'est évident. C'est évident que si cette situation, il y a deux éléments. Si la proposition déjà, elle est votée, d'accord? Elle doit être, la prochaine étape, c'est promulguée par le président de la République. Mais à côté, on voit des réactions qui disent que non, on n'est pas d'accord. On préfère qu'on discute de ça après. D'accord. D'accord? Ça veut dire que tout le monde, en tout cas tous les acteurs clés, ne sont pas d'accord avec la démarche, même si l'idée, encore une fois, elle est pertinente. Et là, ça nous ramène à quoi? On a créé dans ce pays depuis 2021 le cadre permanent de concertation. Pourquoi? Parce qu'on a tiré le leçon des anciennes situations sociopolitiques où on a vu qu'en fait, il n'y a pas un cadre de discussion pour les acteurs politiques. Et je me rappelle qu'il y a eu, je crois, 2 ans, il y a eu toute une liste de points de discussion, au moins une cinquantaine. Et sur ces cinquantaines de points, il n'y a jamais eu la question de régime politique à discuter. Et donc, ça veut dire que si l'idée est venue maintenant, après, simple, allez au cadre permanent de concertation, concertez-vous et revenez-nous. Dans tous les cas, l'article 59 alinéa 2 dit, c'est pas référendum si on doit pouvoir modifier l'article qui fixe les conditions d'élection du président de la République. Et donc, c'est une question juste de cohérence. D'accord? Donc, c'est une question de cohérence. Et donc, si cette cohérence n'est pas là, c'est clair que les frustrations vont émerger et déjà on voit des réactions. Nous, dans notre posture de société civile, acteurs de prévention des conflits, on voit les gens réagissent, on voit les mots qu'ils emploient.
on voit comment l'intonation, le ton, tout ça. Oui. Et donc, oui, pour répondre à votre question, c'est une menace à la stabilité si elle n'est pas réglée de façon consensuelle. C'est vrai que votre organisation connaît mieux le Togo profond. Je vais vous poser une dernière question dans le sens de cette affaire de constitution et on va conclure avec le processus électoral. Alors, on sait que le rôle de la société civile, des fois, c'est de s'organiser également pour mettre sous pression le politique. Si jamais un regroupement de la société civile se constituait demain au cas où la situation n'est pas réglée, est-ce que le WANEP en ferait partie? Merci pour la question. Alors déjà, sachez que le WANEP fait partie des différentes plateformes, qui aujourd'hui travaillent pour la stabilité du pays. On a déjà fait des actions même récemment. Je ne vais pas juste aller dans les détails parce que ce n'est pas ça aussi l'objectif de pouvoir dire tout haut tout ce qu'on fait. L'essentiel, c'est d'avoir des résultats. Et vous arrivez de les mettre sous pression? Oui, il y a peut-être, on a notre manière de faire, ça peut-être aussi il faut l'expliquer. En termes d'édification de la paix, nous sommes plus dans une posture de médiation interne. Ça veut dire que nous sommes des Togolais, mais nous pouvons faire de la médiation entre les Togolais. Et ça, c'est notre formule. Maintenant, vous avez aussi d'autres groupes de pression qui sont plutôt très frontales. Et ça aussi, on en a besoin parce que chacun a son rôle à jouer. Et donc, pour nous, est-ce qu'on pourrait, on est déjà dans des partis, on est déjà dans des plateformes, je veux dire, qui travaillent sur des questions dont celle-ci est prise en compte. Donc, je ne pense pas qu'on va rentrer dans une nouvelle, mais si le contexte, parce que pour le moment, on n'a aucune idée de ce qui va se passer dans les 72 heures, dans les 2 semaines, dans les 1 mois, on n'a aucune idée. Mais si le contexte s'y prête, on le fera. Pour rappel, en 2017, on était dans le G7 quand nous avons appelé le groupe des 7 OSC qui a été initié par WANEP Togo et on a travaillé pratiquement 3 ans sur la question de la crise sociopolitique. Et donc, je pense que si le contexte l'exige, ça serait fait parce que c'est un devoir. De toute façon, vous êtes en mode partance. On verra ce que dira votre successeur. Madame, dernière question, cette fois-ci sur les élections. Le processus électoral en cours, vous savez tout ce qui entoure cela, les questions de découpage, les questions du nombre de députés qui ont augmenté. Vous avez suivi également les différents leaders des partis politiques qui sont passés ici, sur ce plateau, etc. Je ne sais pas, pour pouvoir clôturer cette émission. Quand vous voyez ça, le processus électoral en cours, et puis vous voyez également les questions de constitution, est-ce que vous êtes optimiste pour le Togo de demain? Alors, quand vous mettez les deux ensemble, je dirais, je suis plutôt un peu inquiète. Inquiète parce que sans la question de la Constitution, je pense qu'on était bien parti, on est bien parti comparé aux années précédentes. Parce que je vois, depuis qu'on a lancé le processus électoral, j'ai vu plusieurs acteurs politiques qui ont appelé leurs militants à s'engager dans le processus. On voit des gens qui s'organisent pour la campagne qui va bientôt démarrer. Et donc, on n'a pas vu de parti politique, en tout cas de taille, qui appelle au boycott des élections à double scrutin de 20 avril. Ça veut dire que c'est encourageant. Ça veut dire que les gens se préparent à pouvoir aller mobiliser les communautés et à avoir l'électorat pour pouvoir siéger à l'Assemblée nationale et parallèlement avoir les élus, comment on dit ça, les élus régionaux, les conseillers régionaux. Et donc, sur cette base-là, je me dis, ah oui, les choses sont en train de se faire et les acteurs politiques, même si il y a eu des manquements qui ont été soulevés, ils prennent leurs dispositions pour pouvoir jouer leur partition. Nous, en tant que société civile, nous sommes dans une posture d'observation, mais en même temps de veille et d'éveil. Mais en même temps, avoir ces 72 heures, surtout hier à aujourd'hui, je suis un peu inquiète parce que quand je vois que beaucoup d'acteurs, beaucoup d'élites commencent à réagir et ces réactions, quand vous les analysez, elles sont pertinentes. Ça veut dire que nous sommes déjà en train de voir des signaux qui ne promettent pas, qui en fait nous disent que si rien n'est fait, les quelques semaines qui viennent ne seront pas rassurantes. Et donc pour ma part, je veux juste espérer que d'ici les quelques jours qui viennent,
que le président de la République, dans son rôle de garant de l'unité nationale, va veiller à ce que cette proposition ne soit pas encore promulguée. Pas pour dire que le travail qu'ils ont fait n'est pas nécessaire, c'est intéressant, mais ça peut servir pour la nouvelle assemblée qui viendra. Peut-être je reviens à la question que vous avez posée au départ. Pourquoi se presser et pourquoi peut-être ne pas tout simplement faire les choses de façon méthodique, de façon à donner la priorité à l'élection, aux élections de double scrutin de 20 avril et après on gère la question de régime qui devra être une question d'ordre national où il faut une consultation et avoir l'avis des uns et des autres. Parce que dans le contenu, je sais qu'il y a eu des modifications, mais peut-être que d'autres aussi ont d'autres idées qu'on pourra ajouter pour améliorer et avoir un système de gouvernance qui sied à tout le monde et qui prend en compte les aspirations pratiquement du peuple togolais. Madame Dado, merci. Merci à vous. Alors, c'est avec une Dado inquiète, mais tout en gardant l'espoir, pour reprendre un peu ses propres mots, que je vous quitte aujourd'hui. Et pour papa, vous savez, je ne peux pas vous quitter sans les mots de bénédiction. Eh bien, je vous dirai que Dieu bénisse le peuple togolais et qu'il se souvienne de lui dans les semaines à venir. On se retrouve la prochaine fois.